Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire de choix, donc il n'y a pas de choix. Ces cartes-là, je les ai mis parce que je vais les utiliser. On va juste se laisser guider par les cartes en essayant de creuser et en essayant de voir quel message voudrait te transmettre ton autre. Qu'est-ce qu'il souhaiterait te dire? Quelles sont ses pensées? Comment te voit-il? Qu'est-ce qui bloquerait la situation dans ta relation? Et on va juste laisser parler les cartes, laisser parler les énergies et voir si ça résonne en toi ou pas. Alors, donc, on va déjà regarder l'énergie globale avec The Nice Witch Oracle. On va déjà tirer une première carte, voir un petit peu... Ah bah tiens, j'en ai deux qui sont tombés. Qu'est-ce que ton autre souhaiterait te dire et qu'il n'ose peut-être pas te dire, hein, tout simplement? Le père et la magie. Ok. Le père, déjà, j'ai un côté protecteur. Hein. Et on va regarder un petit peu directement dans le bouquin, comme ça au moins... Donc, cette carte représente une figure masculine ou tout simplement la part masculine de vous-même. Elle peut faire ressortir le côté strict de vos actions, mais c'est une figure de force et d'amour. D'accord? Donc, déjà, ton autre te dit bon, qu'il y a de la masculinité, évidemment, dans cette carte. Donc, ça représente bien ton autre. Que c'est une personne protectrice, c'est une personne qui a une figure de force et en même temps d'amour. Il n'apparaît pas forcément sous la forme que vous attendiez, mais cet amour est vrai et sincère. La carte du père symbolise les valeurs et le sens de la famille. Vous êtes protégé, donc on a bien la carte de la protection, par une personne plus âgée, qui vous aide à construire les fondations du beau futur. Donc, en gros, avec cette carte-là, on te dit que ce n'est pas forcément la figure, la personne à qui tu penses n'apparaît pas forcément sous la forme que tu attends. Donc, c'est peut-être pas le genre de personne que tu attendais dans ta vie. C'est peut-être pas le genre de personne envers qui tu étais attiré jusqu'à présent. Mais par contre, c'est une personne vraie, sincère, protectrice, qui a le sens de la famille, des valeurs, et pourquoi pas quelqu'un de plus âgé que toi. En tout cas, on sent quelque part une maturité, et qui va t'aider à construire des fondations d'un beau futur. Bon, déjà, honnêtement, il y a de très très belles énergies d'entrée. Après, on nous parle de la magie. Donc, on va regarder la magie. Vous avez une magie unique en vous. Elle n'appartient à vous et seul vous, en gros, hein, savez comment la réveiller et l'utiliser. Elle est dans votre cœur, dans votre intuition et dans votre pensée. Elle est dans vos actions et dans tous les petits rituels que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte. Vos paroles sont des sorts, vos pensées se manifestent. C'est un don rare qu'il faut chérir et utiliser à bon escient et avec bienveillance. Cette carte vous demande d'utiliser votre magie intérieure pour faire avancer la situation. Donc en fait, c'est vous qui êtes maître de la situation, c'est vous qui avez la magie en vous. Et on vous dit de vous laisser guider par votre intuition, de vous laisser guider par vos pensées. Et au jour le jour, quelque part, hein, c'est comme si vous aviez des petits rituels. Donc peut-être que vous avez des pensées envers votre autre, ou vous avez envie que les choses se manifestent. Et en fait, plus vous allez positiver, plus vous allez chérir la vie, et plus la vie vous le rendra de façon positive. Donc en fait, il faut avoir... En fait, on vous dit d'utiliser votre magie, c'est-à-dire votre intuition, et le côté positif. Donc on parle bien de votre autre, et on parle de votre intuition, de vous écouter. Voilà déjà
dans un premier temps. Donc, je pense que ton autre, ce qu'il veut te dire, c'est que il n'est peut-être pas la personne idéale forcément pour toi, mais c'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup. Mais juste à toi de te laisser guider par ton intuition parce qu'il ressent quelque chose de spécial, il ressent quand même quelque chose de magique en vous. Et ça, il n'a pas peut-être osé te le dire parce qu'en fait, il sent qu'il y a quelque chose de spécial. Peut-être non palpable, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort. Il ressent en tout cas, peut-être que la chose que tu ressens, cette personne en face de toi ressent la même chose. Ressent la magie, en fait, qu'il y a entre vous. Très beau, hein? Très, très beau message. Allez, on va les laisser là, d'ailleurs. On va les laisser près de nous. Voilà, plutôt, voilà. Hop. Allez, on va regarder un petit peu les énergies. On va commencer par le premier jeu. Qu'est-ce qu'on aimerait nous dire? Qu'est-ce qu'il souhaiterait te dire et qu'il n'ose pas? Alors, on nous dit non. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, peut-être qu'il n'a pas toujours été sincère avec toi. Il n'a peut-être pas toujours été loyal ou fidèle ou intègre avec toi. Voilà déjà ce qu'il te dit. On va regarder ce qu'il te dit d'autre. Alors, peut-être au début de votre relation ou à des moments, il avoue, hein, en fait, quelque part, à travers les cartes, hein, bien sûr, qu'il n'a peut-être pas toujours été sincère, fidèle, et qu'il y a eu des moments de battement. Par contre, il a bien aimé, alors, soit la saison d'été a été importante pour vous, parce qu'on nous parle quand même de saison d'été, et on nous parle du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. D'accord? Donc, si ça vous parle. Par contre, il adore être avec toi parce qu'il aime bien avec toi, il sent qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Avec toi, il se sent détendu. Il sent qu'il y a une bonne atmosphère. Alors, peut-être lorsque vous passez des moments ensemble. Et après, il te dit carrément, alors, belle carte, tu es en présence de ta moitié. Hein. On nous parle d'âme sœur. Hein. Donc, pour lui, ce qu'il n'ose pas te dire, c'est qu'il ressent, ben, on l'a vu, hein, la magie. Hein. Ça tombe en plus sur la carte de la magie. Que tu es sa moitié, hein, qu'il est en présence de sa moitié et que c'est une relation forte et que c'est bien une relation spéciale. Hein. Ça nous le dit 2 fois. Pour lui, tu es vraiment une rencontre et une personne spéciale, même s'il n'a pas toujours été honnête avec toi. Mais en tout cas, il ressent qu'il y a quelque chose de fort, d'intense entre vous. On va voir avec un autre oracle, voir un petit peu ce que ça nous dit. On nous parle de la famille. Bon, il y a un petit peu trop de cartes. On va en faire une par une. Si elle tombe, hein, sinon j'irai les chercher. Ah bah voilà, par exemple, elle a sauté celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de communication. En tout cas, il aime bien la communication, les échanges qu'il a avec toi. Ou alors, il compte venir communiquer avec toi. Donc, si tu n'as pas de nouvelles, ça ne devrait pas tarder. Et sinon, il aime bien les échanges que vous partagez au téléphone. Retour, bah voilà. Hein. Donc, si tu n'as pas de nouvelles, il a l'intention de revenir vers toi et de communiquer avec toi. De nouveau. Voilà ce qu'il n'ose pas te dire, mais ce qu'il compte faire. Oh là, elle a sauté celle-ci. Je vais aller la chercher. Oh bah, c'est 2 cartes qui ont sauté. Alors là, elles ont pulvérisé le paquet. Là, c'est fort quand c'est comme ça. Alors, ce qu'il n'a pas osé te dire, c'est qu'en fait, il essaye de trouver des solutions. D'accord? Voilà. Et la solution, c'est de revenir vers toi et de communiquer avec toi. Et on nous parle d'abondance. Donc, cette fois-ci, il a envie de revenir, mais avec des billes en main. Il n'a pas envie de revenir sans rien. Il a envie de revenir, mais avec la réussite. Hein. Il a l'intention, en tout cas, de revenir avec des bonnes intentions.
la solution et l'abondance. On le voit, hein, la communication, le retour, la solution et l'abondance. Si cette personne a l'intention de revenir te parler, revenir à la communication et surtout revenir avec des solutions et pourquoi pas avec de bonnes intentions cette fois-ci, parce que là, on a la carte de l'abondance. Donc, au départ, il a peut-être un peu déconné, mais finalement, il s'est rendu compte au fur et à mesure que tu avais de l'importance à ses yeux. Beau message, hein? Allez, qu'est-ce qu'il aimerait te dire, mais qui n'a jamais osé? J'ose, bah tiens. J'ose, il est temps. Voilà, ton autre a l'intention de se bouger. J'ose, il est temps d'oser. Voilà, action, réaction, opportunité, initiative. Donc si c'est quelqu'un qui était plutôt stoïque, si c'était quelqu'un qui ne bougeait pas, eh bien il a l'intention de bouger. Parce qu'il s'est rendu compte de beaucoup de choses. On a la conscientisation, clairvoyance, intuition, chakra du troisième œil, éveil. C'est comme si ton autre s'était réveillé, avait pris conscience. Ben on le voit, hein, conscientisation. Il y voit beaucoup plus clair. Et son intuition lui dit de revenir vers toi, mais cette fois-ci, avec vraiment des billes en main. Hein. Et il te le dit, j'ose, il est temps. Il va enfin prendre des initiatives. Si ce n'était pas le cas, il va enfin se bouger. Et en plus, il a des bonnes intentions. Il a l'intention de se stabiliser. C'est pour ça que je voyais l'abondance. Hein. Je me stabilise, famille, travail, ancrage, projection. Donc, il revient vraiment, comme je disais tout à l'heure, à l'instant, avec vraiment de très bonnes intentions. Donc, de fonder une famille, de travailler main dans la main, pourquoi pas, pour venir t'apporter une stabilité, s'ancrer dans la relation et pourquoi pas faire des projets, se projeter dans l'avenir avec toi. Très, très belle carte. Hein. Très beau message pour l'instant. Et là, il te le dit. Et oui, je suis loin de toi. À l'heure actuelle, il était loin de... Il était à distance, il t'ignorait, ou alors il était en silence radio. Il avait pris de la distance, ou alors tout simplement, il était... donc, soit il a pris une distance émotionnelle, ou alors réellement, il était en distance géographique, mais il te dit qu'il va revenir, mais de plus belle, et pour t'apporter une stabilité, ce qui n'est pas des moindres. Magnifique, hein, les énergies déjà d'entrée. Hein. Il a vraiment un très beau message à te transmettre à l'heure actuelle. Hein. Allez, on va enlever les cartes oracle et on va passer au tarot. Donc, je vous ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Hein. On va se laisser porter et guider par les énergies. On va essayer de voir le message de ton autre. Avec différents tarots. Allez. Qu'est-ce qu'il souhaiterait te dire, mais qu'il n'a jamais osé? On va bien mélanger les cartes. Le 6 de coupe. On va faire de toute façon avec différents tarots pour voir. Je vais déjà sortir les énergies. Le 6 d'épée. On est dans les 6. Hein. 6 de coupe. 6 d'épée. Le cavalier d'épée. Beaucoup dans le mental. Hein. Dans les sentiments et dans le mental. Bah, il cogite en ce moment, je pense. Hein. Le 9 d'épée. Hop là. Le 9 d'épée. Oh, et l'as de coupe. Il y a des sentiments. Ton autre a de réels sentiments.
Donc, en fait, il te dit que il a beaucoup cogité à ce qui s'était passé. Donc, il est beaucoup dans la nostalgie de votre relation. Il y a du regret hein, avec ce 6 d'épée. Il y a du regret parce qu'en fait, il était beaucoup dans l'hésitation. Il était beaucoup dans... C'est comme s'il avait traversé une crise. Il ne savait pas trop où il en était. Mais il a pris conscience petit à petit qu'en fait, tu avais de l'importance à ses yeux avec cet as de coupe, qu'il avait des sentiments. Avec ce cavalier d'épée, donc, il est déterminé maintenant à revenir et à clôturer un chapitre, hein, avec, on va dire plus ou moins avec ce 9 d'épée. C'est qu'en fait, il a pris conscience qu'il est... comment dire, qu'il est passé par une période difficile, que lui était en crise et qu'il était assez fatigué, qu'il était fatigué de cette situation, qu'il avait besoin de souffler pour revenir plus fort et pour t'apporter quelque chose de concret avec cette tasse de coupe. Donc, c'est-à-dire vraiment te retrouver, des retrouvailles, des réconciliations et qu'il a envie de revenir vers toi. On le voit avec ce cavalier d'épée. On va voir avec un autre tarot. Voir un petit peu si ça nous dit la même chose ou si ça complète. Non, ça fait trop de cartes. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire? Ah bah tiens, le roi d'épée. Oui, le roi d'épée. Ouais, qu'il était froid, qu'il n'osait pas exprimer ses sentiments. En fait, il te disait rien, mais il n'en pensait pas moins. Et avec ce roi d'épée, il était dans le contrôle. Il ne montrait pas trop ses sentiments. Il était assez replié sur lui-même. Mais en fait, il a quand même envie d'un nouveau départ avec le magicien. Il a envie de recommencer quelque chose avec toi. Il a envie d'essayer de nouvelles choses aussi, parce que le magicien, évidemment, c'est celui qui utilise un petit peu tous les domaines, hein, les épées, les coupes, les bâtons, les deniers. Donc, avec le magicien, c'est qu'il a vraiment envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Il s'est rendu compte qu'il s'était un petit peu voilé la face hein, jusqu'à présent. Il s'était un petit peu voilé la face. Il était plutôt tourné vers lui. Il avait... Mais en fait, on te dit qu'il a acquis une certaine... il te dit en fait qu'il a acquis une certaine lucidité. Cette prise de recul qu'il a eue là n'a pas été en vain. Bien au contraire. Le fait de prendre de la distance, ça l'a rendu beaucoup plus lucide. Et il s'est rendu compte aussi que lui aussi avait des soucis. Hein. Alors, possible qu'avec le diable, la carte du diable, cette personne a des addictions. Hein, qu'il a des soucis, en tout cas, qu'il est addict à quelque chose. Au jeu, aux substances illicites, à l'alcool, aux femmes, aux hommes, hein, pourquoi pas au sexe opposé. Et que quelque part, il a pris conscience que, comme il a dit hein, avec les oracles tout à l'heure, qu'il n'avait pas toujours été sincère et qu'il n'avait pas toujours été honnête avec toi et qu'il y avait une part de diable en lui, hein, qui avait un côté, qu'il a pris conscience qu'il n'avait pas été toujours sympa avec toi. Et en fait, quelque part, il est en train de l'acter. Parce que jusqu'à présent, il s'en rendait pas compte. Hein. C'est pour ça qu'on nous dit qu'avec le 7 d'épée... il se voilait la face. Le 3 de bâton. Mais que là, il a envie d'avoir de nouveaux horizons avec toi. Il a envie de voir les choses en grand, finalement. Hein. Il a envie de venir vers toi. Il n'a plus peur de l'inconnu. Parce que jusqu'à présent, il avait peut-être peur de l'inconnu. Et qu'en fait... plus les jours avancent, plus les semaines avancent, ou pourquoi pas plus les mois avancent, hein, en tout cas dans le temps, avec le temps, ces craintes se sont transformées au contraire en courage et en énergie, et qu'en fait il a envie de se donner des nouveaux défis, pourquoi pas
s'il y a une distance géographique, de venir vers toi, de voyager vers toi, de se déplacer vers toi. C'est beau, hein, ce qu'il dit. Hein. On va prendre un autre tarot. Allez, qu'est-ce que ton autre aimerait te dire? Mais qu'il n'a jamais osé te dire en face, en fait, quelque part. Hein. Oui, la fortune. Et oui, la retourne. Il a envie que les choses changent, mais évidemment, dans le bon sens. Avec la roue de la fortune. Hein. Il a envie que les choses s'améliorent, que les choses avancent dans le côté positif. Il a envie de changement. Mais par contre, voilà, avec ce cavalier de Pentacle, il lui faut du temps. Il te dit, il a envie de changer les choses, il a envie de se bouger, il est déterminé à venir vers toi parce qu'il a des sentiments. Mais par contre, il prend son temps, il a besoin de temps. Mais il va se bouger avec le chariot, d'accord? Donc, soit il a pris du temps, ou alors il a besoin encore de temps pour venir vers toi. Mais par contre, quand il va le faire, en tout cas, il compte se bouger et venir vers toi avec le chariot. Et pour t'apporter de la stabilité, on a le 4 de bâton là, pour t'offrir de bonnes intentions, on l'a vu hein, depuis le départ. Hein. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, l'ancrage, l'engagement. Voilà. En fait, quand il va se bouger, c'est pas pour rien. Il va vraiment te proposer des choses concrètes. Et d'autant plus avec ce 4 de bâton. Hein. Voilà. Ce qui compte, en fait, ce qui compte faire, c'est quand il va vraiment avoir le déclic ou quand il va sentir que ça sera le bon moment, ça sera vraiment pour te proposer une construction. Pourquoi pas une famille, on avait vu la carte de la famille tout à l'heure. Ou alors, voilà, la stabilité, en tout cas, quelque chose de concret. Avec le cavalier de bâton, voilà, c'est qu'il va revenir, mais de façon passionnée. Alors déjà, il va te donner des nouvelles. Donc ça, on l'a vu hein, à plusieurs reprises. Il va revenir vers la communication. On l'avait vu déjà dans les oracles. Il va revenir vers toi. Il y a même cette carte-là qui est sortie. Hein. Tu vois? Il va revenir vers toi de plus belle, de façon passionnée, parce qu'en fait, tu lui manques. Voilà. La passion commence à le redévorer. Et il a vraiment un élan, une envie. C'est comme s'il avait envie de te revoir, envie d'être avec toi. En tout cas, le désir commence un petit peu à lui monter, quoi. On le sent avec ce cavalier de bâton, là. Il est autant il peut mettre du temps à faire les choses, autant quand il va être décidé à le faire, ça va être vraiment assez spontané, comme un déclic, en fait, hein. Parce que bah, il est au bord du... il a trop envie de toi, quoi. Il est vraiment... il a un désir fort de te revoir. Hein. Et là, avec la carte, alors c'est quoi ça? C'est 13. Eh bien oui, le changement radical, la transformation. Hein. C'est la carte de la mort, ça. Il va y avoir un changement radical. Même toi, tu vas être étonné. À la limite, tu ne vas pas le reconnaître. Hein. Mais encore faut-il qu'il soit décidé. Parce que pour l'instant, il a ce besoin de réflexion, il a ce besoin de tranquillité. Il a besoin de ce temps-là pour bien peser le pour et le contre. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait te dire d'autre? Pourquoi agit-il ainsi? On pourrait regarder aussi. Pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi a-t-il besoin de temps avant de te proposer la construction, la stabilité?
Pourquoi est-il comme ça? On a The Green Woman. C'est l'impératrice, ça. Ouais. L'impératrice. Parce que c'est fort avec toi. L'impératrice, c'est toi. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la personne qui regarde la vidéo. Pourquoi agit-il comme ça? Parce qu'en fait, à ses yeux, tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Il t'idéalise même, je dirais, parce que l'impératrice, c'est qu'il sent qu'il a une forte attirance vis-à-vis de toi. Il t'idéalise même, limite. Mais en même temps, il a peur de cet amour, parce que l'impératrice, c'est aussi la femme fatale du tarot. Donc, c'est que quelque part, il a peut-être peur aussi de ses sentiments. Il a peur. C'est tellement fort entre toi et lui, et ton autre, qu'il a peur de ses sentiments. Le 9 de Pentacle. Ouais, voilà, avec le 9 de Pentacle, c'est qu'il a besoin de temps, en fait. Il nous le redit qu'il a besoin de temps, que les choses ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Et qu'il a envie, en fait, que les choses se fassent dans la tradition. Tu vois, on a la carte de la tradition qui est tombée. Alors, est-ce que ton autre, peut-être, a d'autres choses à faire, a des choses à préparer avant de revenir vers toi? Ensuite, on a le 9 de coupe. Hein, c'est le 9 de coupe, ça. Générosité. Voilà, il a envie vraiment de revenir avec des billes. Hein. C'est bien ce qui me semblait, parce que je pense il lui manque quelque chose pour te proposer la stabilité. Alors, c'est peut-être un travail, de l'argent, l'accord de sa famille, ou pourquoi pas, voilà, il est préoccupé par autre chose. Et en fait, il a envie de revenir t'apporter vraiment quelque chose de concret avec ce 9 de coupe. Voilà. Il n'a pas envie de venir les mains vides. Et j'aimerais que même le 9 de coupe, c'est qu'en fait, c'est un vœu qu'il veut réaliser. Et il a vraiment envie de consolider les choses, mais il n'a pas envie de brûler les étapes. Voilà. Il n'a pas envie de brûler les étapes. Le 5 de coupe. Extasie, ça nous note sur la carte. Extasie, c'est l'extase, quoi. Parce qu'en fait, le 5 de coupe, bah, c'est qu'il a... ouais, il regrette, hein. Il regrette ce qui s'est passé, hein. Il y a beaucoup de regrets, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de regrets, ouais. Il regrette, de toute façon, ce qui s'est passé entre toi et lui. Il sait qu'il n'a pas assuré à un moment donné, mais il te demande en gros du temps, parce qu'il est en train de programmer, de mettre en place les choses. Et il n'a pas envie de brûler les étapes. Il a envie que les choses se fassent dans la tradition, on a vu, hein, parce qu'on a eu la carte de la tradition. Hein. Et là, c'est la reine de... les stones, c'est les pentacles, ouais. La reine de Pentacle, on voit, hein, c'est un ours, hein, c'est la protectrice, parce qu'en fait, il a envie vraiment d'assurer, parce que par ce côté protecteur, je pense que pour l'instant, il n'est pas stable. Il y a une instabilité dans sa vie, alors soit familiale, soit professionnelle, soit au niveau financier, qui l'empêche en tout cas de t'apporter une stabilité, mais il n'a pas envie, il a envie d'être prêt. Quand il te proposera vraiment quelque chose de concret, il a envie d'être prêt à 100%. C'est comme si il ne se sentait pas encore complètement accompli et qu'il ne pouvait pas te donner ce dont il a envie parce que lui-même, il lui manque une pièce, il lui manque des pièces à son puzzle en fait.
Et avec cette reine de Pentacle, c'est qu'en plus, il te voit ou alors il a envie d'être vraiment le maître de maison. Il a envie d'apporter un certain confort. Il a envie de t'apporter une stabilité, telle une reine de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un... les Pentacles, c'est vraiment le côté financier. Voilà, il a envie d'avoir une assise financière, d'avoir une sécurité peut-être de l'emploi. En fait, pour t'apporter une protection, il faut que lui-même soit stable. Et c'est comme s'il te disait, pour l'instant, il n'est pas prêt parce que lui-même n'arrive pas encore à gérer, à être fiable, à être stable. En fait, lui-même n'est pas stable, donc forcément, il ne peut pas t'apporter la stabilité. Voilà. Bien au contraire, peut-être qu'il était dans... peut-être qu'il était assez... peut-être au début, il y a quelques temps, au début quand tu l'as rencontré, c'était quelqu'un d'assez instable, quelqu'un, pourquoi pas, de superficiel, qui ne recherchait pas la stabilité, qui était... voilà, qui n'était pas très... très sérieux, voilà, on va dire. Et maintenant, il a envie de te montrer une image sérieuse, mais pour ce faire, il y a du travail à faire, quoi. Il y a du travail à faire. Voilà ce qu'il a envie de te dire. Il y a du boulot. Il ne se sent pas encore prêt. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Eh ouais, le fou. Il va prendre des risques à un moment donné. Il va venir vers toi, il a envie de prendre des risques. Voilà. Pour l'instant, il la joue prudent, mais à un moment donné, il va se lancer, tel un fou, hein, et il va sortir de ses soucis ou de son instabilité, et il va se lancer pour venir vers toi et repartir à la conquête de sa reine de coupe. Eh oui, de sa reine de coupe, de la femme ou l'homme qu'il aime. Parce que de toute façon, ça va être plus fort que lui au bout d'un moment. Même s'il a conscience que c'est pas évident, hein. Je pense que c'est pas dans sa nature. Hein. C'est pas quelqu'un qui dévoile ses sentiments facilement, hein, parce qu'on a vu, c'est quand même le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle. Mais à un moment donné, il va prendre conscience qu'il va falloir qu'il se lâche. Il va falloir qu'il te montre, en fait, qu'il a des sentiments pour toi, même si c'est pas dans sa nature. Hein. On l'a vu. Hein. C'est pas inné, quoi, hein, de montrer ses sentiments, de se lâcher. Mais à un moment de... Enfin, il va falloir parce qu'il sait que tu es sa reine de coupe. Hein, c'est qu'il a des sentiments réels pour toi. Hein. Et d'ailleurs, avec le soleil, parce qu'en fait, il a envie de bonheur. Il a envie d'être heureux avec toi. Et il a envie de réussite hein, avec ce soleil-là. Mais pour l'instant, il est bloqué. On a le pendu, hein, tu vois. Pour l'instant, il y a quelque chose qui le bloque. Il est bloqué. Et il te demande, tu vois, la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire, soit de le comprendre, hein, de comprendre en fait sa façon d'être, ou de comprendre qu'il soit bloqué actuellement. Ou alors la tempérance, c'est que c'est aussi la guérison, c'est la carte de la guérison. Et c'est qu'en fait, il a besoin de guérir quelque chose, de guérir quelque chose. Hein. Alors, soit guérir, c'est pas forcément toujours les blessures émotionnelles, mais ça peut être d'abord d'arranger ses problèmes, d'abord de trouver un job, d'abord de régler ses problèmes financiers, d'abord d'être stable, lui, dans sa vie. Alors, pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas de logement, peut-être que... il doit gérer, je ne sais pas, la garde de ses enfants. Il a des problèmes avec ses parents. Il a des problèmes administratifs. Enfin, peu importe. Il faut d'abord qu'il règle sa situation. Donc, qu'il guérisse ses maux, hein, qu'il guérisse ses problèmes avant de revenir vers toi, vaillant et conquérant. Voilà.
D'accord? Il n'a pas envie de revenir, en fait, les mains vides. Voilà. Il a envie de te montrer de quoi il est capable. Il a envie de te montrer qu'il a réussi à se stabiliser, qu'il a changé. On a la carte de la mort, là. Qu'il a changé et que du petit... de cette personne superficielle, de cette personne qui n'a pas toujours été honnête avec toi et cette personne qui n'a pas toujours été correcte, bah finalement, il a envie de te montrer de quoi il est capable et qu'il a changé et qu'il est capable de t'apporter de l'amour, de la protection. On a vu avec l'ours tout à l'heure, je ne sais plus où c'était. Elle est là. Et qu'il est capable de t'apporter donc de l'amour, de la protection et de la stabilité. D'accord? Quelque chose pour construire, pour s'engager, pourquoi pas fonder une famille. On l'a vu aussi tout à l'heure. Voilà. Revenir vraiment avec des bonnes intentions et quelque chose de concret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le page d'émotion et la muse d'émotion. Bah, parce qu'il y a des sentiments, hein, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Le page d'émotion, c'est que bah, il a de nouveau envie de te retrouver. Et tu es sa muse, hein. Tu es sa muse. Au-dessus de la... En plus, juste à côté de la reine de coupe, hein. Tu es sa muse. Tu lui donnes de l'inspiration. Voilà. On va mettre comme ça la carte. Je sais pas comment je peux la mettre comme ça. En fait, tu un petit peu son moteur. Hein. C'est toi qui le motive à se stabiliser, à régler ses problèmes pour revenir de plus belle. Mais c'est toi qui le motive en fait à faire tout ça. Peut-être que il a eu un passage dans sa vie où il en avait peut-être un petit peu rien à faire de sa stabilité. Il avait peut-être pas envie de se prendre la tête. Il vivait en fait un petit peu au jour le jour. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui vivait un petit peu au jour le jour, qui se prenait pas trop au sérieux ou qui avait une vie un petit peu dissolue, un petit peu, ouais, un petit peu superficielle, quoi, hein, qui ne se projetait pas dans la vie, qui ne réglait peut-être pas ses problèmes et qui pensait se dire, bon, bah, on verra plus tard, on verra plus tard. Et puis finalement, le fait de t'avoir rencontré, ça lui a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Et ça lui a donné envie de stabiliser sa vie, quoi. Ou alors de régler les problèmes qu'il avait dans sa vie. Qu'il avait mis de côté jusqu'à présent. Il les avait mis de côté. Et finalement, bah ouais, il s'est rendu compte que non, ça ne pouvait pas continuer indéfiniment comme ça. D'ailleurs, on te dit qu'il va revenir à la communication. Hein. Il va revenir vers toi, il va revenir à la communication. Donc, s'il ne te donne pas beaucoup de nouvelles, ou si tu n'as pas de nouvelles de lui ou d'elle ces derniers temps, c'est parce qu'il est occupé et, donc à régler, à stabiliser sa vie, hein, je dirais, pour revenir de plus belle et revenir dans la communication. En tout cas, il a plein de choses peut-être à te dire et il a envie de te dire bah, qu'il a avancé, qu'il a trouvé un job, qu'il a résolu ses problèmes, qu'il a trouvé un logement. Enfin, je ne sais pas quel est son problème dans sa vie, mais en tout cas, il va venir te le dire comme quoi il a réussi, avec ce 10 de coupe, hein, il a réussi à aller jusqu'au bout des choses. Ah ouais. Et en plus, il a envie, hein. Il a envie de revenir vers toi parce qu'il sent qu'il y a un lien fort entre vous. Il se sent bien avec toi. Il a envie, pourquoi pas, de construire une famille avec toi. Il a envie de stabilité. Hein. De toute façon, on l'a vu avec la stabilité. Hein. La Muse of Voice. Ouais, il a envie que vous vous retrouviez. Hein. Il a envie de retrouvailles. Il a vraiment envie d'être avec toi. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein.
Et il va te donner, là, il y a un élan, hein, de toute façon, il va à un moment donné, il va se bouger. Donc pour l'instant, il était dans le mental, mais plus on avance dans le tirage, plus il va venir vers toi, il a l'intention de se bouger. Hein. Parce que là, voire même, j'ai l'impression que en attendant, il te surveille. Hein. Tu vois, on voit avec ses lunettes, là. Alors, il t'observe de loin, il te surveille quand même. Hein. Je veux dire, même s'il ne te donne pas de nouvelles, il te dit qu'il te surveille hein, quand même. Hein. Il t'a à l'œil. Hein. Voilà, je ne sais pas si tu vois. Il t'a à l'œil. Hein. Je veux dire, il t'observe, il te surveille via les réseaux sociaux. Ou alors, il te surveille de loin. En tout cas, tu es quand même... Et voilà, pour un nouveau départ avec l'as de l'inspiration. Hein. L'as de bâton, donc il a envie de revenir, recommencer quelque chose avec toi. C'est comme si tu étais un peu la source d'énergie. Hein. Tu étais un petit peu sa joie de vivre, sa source d'énergie. C'est toi qui lui donne la force et l'envie de faire tout ça. Ah ouais, complètement. Et il est en train de le planifier avec ce 8 d'émotion. Hein. Il est en train de planifier les choses. Il n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs. Il va en fait abandonner tout ce qui est négatif pour revenir fort, stable et avec des bonnes intentions. Voilà. On va voir avec le tarot de la magie sexuelle. Au niveau charnel, qu'est-ce qu'il aime chez toi et qu'il n'a jamais osé te dire, par exemple? On a le 5 de coupe. Ok. Attends, parce que là, ça en fait des cartes, du coup. Alors, le 5 de coupe. La reine de bâton, ben ouais, hein. Vraiment, tu lui plais, tu lui plais, tu lui plais. Et allez, une troisième carte, juste 3 cartes. Alors là, non, ça fait un petit peu beaucoup. Donc ouais, tu symbolises. Bon, je vais sortir une troisième carte, et après, je vous explique. Mais on est là, on est dans le 5 de coupe. Et le chevalet de denier. Hein. Alors, avec toi, il a envie de prendre son temps. Il aime bien prendre son temps avec toi. Au niveau charnel. Après, il te désire énormément parce que tu es tout à fait physiquement sensible. Donc, il te trouve très sensuel, très jolie. Il aime beaucoup ta plastique. Il aime beaucoup tes formes. Il aime beaucoup ta silhouette. Il a vraiment envie de venir vers toi. Et d'ailleurs, il y repense très régulièrement parce qu'on a la carte de la nostalgie avec ce 5 de coupe. Donc, il pense beaucoup au moment que vous avez passé ensemble. Et d'ailleurs, on le voit dans cette carte. Hein. Il te fait la cour. Regarde, je ne sais pas si tu vois. C'est quand même assez romantique. Hein. C'est vraiment le côté charnel, mais assez romantique. Hein. En tout cas, il aime bien prendre soin de toi. On le voit là, avec la reine de Pentacle. Tu symbolises pour lui vraiment la mère de famille, la maîtresse de maison, ou quelqu'un avec qui il a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de respect même avec le tarot de la magie sexuelle, il y a énormément de respect. Et en plus, à chaque fois, il est en dessous de toi. Il y a vraiment, il t'estime. Et puis, il aime beaucoup, je pense, ta silhouette. Tu es vraiment son style de femme. Et il aime bien prendre son temps. C'est important pour lui de prendre son temps
avec toi. Allez, on va enlever les tarots et on va regarder avec les cartes de conseil. Qu'est-ce que ton autre souhaiterait te dire, mais qu'il n'a jamais osé te dire? En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a, pour l'instant, il a des choses à régler. Et c'est pour ça qu'il est dans la non-communication. Mais quand il aura terminé de régler ses problèmes ou de gérer son instabilité, il reviendra vers toi de plus belle et pour te proposer quelque chose de concret. Et parce qu'il a des sentiments, on l'a bien vu, il a des sentiments réels. Il a beaucoup de respect, il a envie de fonder une famille avec toi, il a vraiment envie de revenir avec des billes en main. Et il a vraiment envie de revenir pour te proposer quelque chose de constructif, quoi. Hein, pas, on n'est pas dans l'amusement ou on n'est pas dans quelque chose de léger. Allez, quel conseil? Qu'est-ce qu'il voudrait encore te dire? Mais je pense que il t'en a dit pas mal. Allez, hop. Lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez, hein, moi je vais le mettre au futur, l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, pour le moment, en attendant, lâchez prise. D'accord? Et renoncez à votre besoin de tout contrôler, pour certains ou certaines. Allez, quel autre conseil peut-on te donner par rapport à ton autre? Hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, je ne sais pas si tu as demandé, tu as fait des prières et des affirmations pendant la période d'hiver, mais on te dit qu'elles seront pleinement entendues. Ensuite, on te dit, partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, pour ceux qui, par contre, pour certains ou certaines, alors ça, je pense que c'est pour ton autre. Hein. Ton autre doit quitter une situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, il y a soit l'un, soit l'autre. En tout cas, on te donne un conseil à toi ou à ton autre de quitter une situation qui est malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Allez, un dernier conseil. Donc, à vous de prendre hein, le conseil, soit pour vous, soit pour votre autre, en fonction de la situation. Allez, un dernier. Oh, grossesse. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je vais le lire quand même. Alors, grossesse, bah oui, comme vous voulez, comme votre autre veut venir vous proposer, pourquoi pas, de créer une famille. Donc, il y a certains d'entre vous où il y aura une grossesse et la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, pour certains ou certaines qui regardent cette vidéo, votre autre a l'intention de fonder une famille. Et donc, pourquoi pas, il y a une grossesse à venir pour certains. Enfin, pour certaines, évidemment. Hein. Mais voilà. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, il y a une possibilité carrément de construire une famille avec des enfants. Donc, et de fonder une famille en ayant un enfant. Ou des enfants, évidemment. Et après, on nous parle carrément de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, moi, je vais mettre au futur. Hein. Comme votre cœur est en train de se remettre de ses souffrances,
aussi bien votre autre que vous qui regardez la vidéo, des souffrances du passé, donc ces problèmes, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous recevrez amour et bénédiction quand cette guérison émotionnelle sera finie, sera faite, voyez, hein? Quand vous aurez, donc quand il sera guéri donc de ces problèmes ou de ces souffrances émotionnelles, aussi bien vous ou lui, votre autre, à ce moment-là, vous recevrez amour et bénédiction. Voilà. Et vous serez entendu. Vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues. Lorsque vous aurez quitté une situation malsaine, lâché prise, à ce moment-là, vous aurez la bénédiction de fonder une famille en ayant des enfants ou alors de concrétiser vos projets avec votre autre. Lorsque tout le processus sera terminé, aussi bien pour vous que pour lui. Magnifique, bah, c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait le tirage. Voilà, bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien.